J'ai mis le logo. Ouais, Il est c'est ton bien. logo, Ben? On va faire, on va partir tranquillement sur ce premier petit tour de table qu'on va faire. Donc déjà, on va se présenter un peu, tous les trois. Et puis on va expliquer un peu c'est quoi cette page Parole d'éducateur et à quoi ça sert. Et puis après, on accueillera au fur et à mesure les intervenants. On aura Christian qui va venir et puis Christian Maillet, délégué au district du Val d'Oise, va nous expliquer un peu les fonctions d'un délégué, à quoi il sert et quel est son rôle sur les matchs. Après, on aura l'organisation d'un tournoi élite avec Fabien, tournoi élite féminin pour une petite structure de un petit club de 250-300 licenciés. Il va nous expliquer comment il arrive à faire venir 8-10 clubs pro pour présenter les U13 et les U11 féminines. Et avec l'année dernière, c'était la Suédoise de Lyon qui était Ballon d'Or, qui était la marraine du tournoi. Il va nous expliquer tout ça, comment il arrive à faire un tournoi attractif malgré ces petites infrastructures. Et puis on finira avec Fred qui est avec nous là, qui nous regarde. Et Fred, on finira avec Fred qui va nous expliquer un peu la mise en place d'un pôle féminin dans les clubs de district. Comment on peut faire ça, et puis il va nous expliquer un peu son parcours, et puis tout ça. Ça marche. Donc on va attendre Christian, il va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Et puis on lance le truc. Raph, tu commences le tour de table, tu te présentes toi, Raph? Ouais, ok, pas de souci. Allez, Raphaël Ferreira, éducateur à l'US Chantilly, un club de l'Oise. Donc je joue au foot depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, avec le Covid, j'étais sur la catégorie U9 et normalement l'année prochaine, je suis cette génération en U10. Donc j'ai un petit parcours en tant que joueur où j'ai joué dans plusieurs régions, que ce soit en Île-de-France ou alors en Picardie. Et j'ai commencé à l'âge de 30 ans mes diplômes pour pouvoir entraîner parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Et puis j'ai commencé dans un club à Marly-la-Ville où j'ai pu gravir, créer la création d'un pôle baby foot et j'ai suivi cette génération en U6, en U7, en U8 et puis j'avais besoin aussi un petit peu de changement et j'ai été voir dans une autre grosse structure, dans un autre club, donc ce qui m'a permis de voir une autre organisation et donc normalement j'espère pouvoir prendre l'année prochaine les 10. ok. Alors là, donc on a Raph qui est à Chantilly, un club de l'Oise, Picardie, de l'école de foot. Donc voilà, c'est sympa pour la présentation. On va passer à Lionel. Lionel, il va nous expliquer un peu son parcours, comment il est arrivé dans le foot et qu'est-ce qu'il fait au sein de son club. Et puis après, je ferai la mienne de présentation et puis on présentera un petit peu la page Parole d'éducateur et à quoi ça sert et ça a quel but. Voilà. Lionel, t'écoute. Bon bonsoir à tous. Donc je me présente Lionel Somar. Donc, je suis éducateur depuis 5 ans à l'US Marly-la-Ville. Donc c'est Benjamin qui m'a engrainé dans cette situation qui me plaît. Donc c'est suite à l'inscription de mon fils au foot. Donc j'ai aidé Benjamin sur les premières années à organiser les séances, à prendre des équipes avec lui. De tout fait, après, il est parti sur Lyon, donc j'ai suivi le travail qu'il avait mis en place. Donc là, actuellement, j'étais sur les catégories U10-11. Malheureusement, on n'a pas pu finir l'année, mais voilà, c'est comme ça que j'ai intégré le staff éducateur de l'ES Marly-la-Ville. Et depuis cette année, j'ai intégré le bureau de Marly pour pouvoir apporter un peu plus de soutien dans l'organisation et la planification des matchs, entraînement, histoire de donner un coup de main. Je pense que le bénévole, c'est quelque chose qui devient rare. Et voilà, si on veut continuer avec que nos enfants fassent du sport, ils font participer. Donc voilà. Ah, salut Christian. Ah voilà, Christian est arrivé. Salut Benjamin, Salut comment Christian. va? Et toi, tu vas bien? Oui, impeccable, impeccable. Donc, je suis à votre disposition. Eh ben écoute, on va commencer tranquillement. Je fais juste un petit tour pour me présenter un peu moi et puis présenter un peu la page Parole d'éduc. Et puis derrière, on attaquera du sujet avec toi, Christian, qui nous expliquera un peu. Ouais, regarde.
quoi? Voilà. T'as tout préparé? Je peux te voir. Ok, ça roule. Allez, on attaque. Donc moi, je me présente. C'est moi qui est à l'initiative de cette page Parole d'éducateur et qui est à l'initiative de ce live. Donc je me présente, c'est très simple. Je suis éducateur dans le foot depuis maintenant 12 ans. J'ai commencé à passer mes diplômes afin d'avoir l'animateur senior, parce qu'avant c'était I1, I2, animateur senior, et derrière après aller sur un BE, c'était un BE, avant c'était pas un BMF. J'ai eu l'I1, l'I2, je me suis attaqué au senior avec l'I1, l'I2, et derrière j'ai pris les gamins, et là j'ai eu mon CFF3, c'est un peu paradoxal. J'ai passé CFF4, et là du coup j'étais en région parisienne, dans un petit club de Survilliers où j'ai commencé à entraîner les seniors. J'ai basculé à l'école de foot dans le club de Marly-la-Ville, un petit club qui était en pleine expansion dans le Val d'Oise. Et puis derrière, j'ai déménagé et je suis arrivé depuis 1 an dans la région Rhône-Alpes. Et là, je suis dans le club du FC La Célène. C'est un club qui est en pleine structuration, avec des équipes qui montent, avec des gamins, avec des éducateurs, avec des mômes qui bossent bien. Donc voilà, on continue à ce petit bout de chemin. Et là, on en profite de ce problème de confinement, de pas de foot, de contraintes pour proposer des choses autres, et puis parler un peu et partager un peu notre passion, et puis un peu nos ressentis sur toute la situation actuelle, et puis sur des situations bien précises. Donc tous nos lives, on aura des intervenants. Là, on va avoir aujourd'hui Christian Maillet, délégué district du Val d'Oise. Donc on va avoir aussi Fabien Murillon, président du club de la SVJ, organisateur d'un tournoi élite. Et puis on aura Frédéric Marchal, responsable de pôle féminin dans son club district de l'Oise, et il va nous expliquer un petit peu la mise en place d'un pôle féminin dans un club district. Voilà un peu les démarches à suivre. Je parle un peu vite fait de la page. Donc la page Parole d'éducateur, c'est du partage, c'est que du partage pour tout le monde. Voilà, on partage un peu nos expériences, on partage un petit peu tout ce qu'on vit au quotidien dans nos clubs. On n'est pas des clubs pro, mais on essaye de travailler correctement. Et comme je dis toujours aux parents, aux enfants, on n'en fera pas forcément des joueurs de Ligue 1. Mais si on arrive déjà à en faire des joueurs de Ligue, ce sera qu'on aura déjà bien travaillé en école de foot. Donc voilà. Donc on va attaquer avec Christian. Donc Christian, je te laisse te présenter un peu. Christian, délégué au district de Val d'Oise. Oui, bon ben voilà, je m'appelle Christian, je suis délégué officiel du Val d'Oise. En même temps, je fais partie de la commission des coupes du Val d'Oise. Voilà, donc je suis venu au football, ben ça fait à peu près 13 ans quand mon fils a démarré il y a 5 ans. Voilà, donc maintenant je suis à votre disposition pour Ok, merci Christian. Bah écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On sait que tu es délégué au district du Val d'Oise, donc souvent on entend tiens, aujourd'hui sur notre match on a un délégué, on sait pas trop à quoi ça sert, on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, on sait pas trop quelles sont ses missions entre guillemets. Donc là on va en profiter de t'avoir sous la main pour que tu nous expliques un petit peu quelles sont les missions principales d'un délégué de district. Voilà. Alors, la mission d'un délégué, c'est de gérer avant la rencontre, pendant et après la rencontre. Alors, gérer avant, c'est d'être présent 1 heure et demie avant, de recevoir l'équipe visiteuse, recevoir les arbitres, vérifier le vestiaire des visiteurs, voir si il n'y a pas des anomalies à l'intérieur, et si au cas il y avait une détérioration ou un peu comme ça, on prend des photos. Ensuite, on s'assure que le club dispose, mettons, d'un défibrillateur, d'une infirmerie au cas où. Bon, mais ça fait partie pour notre rapport, tout ça. Ensuite, pendant, donc quand le match il a démarré,
la seule personne qui est susceptible d'intervenir, c'est l'arbitre. Nous, en tant que délégués, on est là uniquement pour faire respecter les consignes que nous avons données aux délégués du club. Le club, donc, dire que il doit y avoir une seule personne, le coach, que les gens qui sont sur le banc, bah, ils sont pas là non plus pour faire des commentaires désagréables et tout ça. À la mi-temps, on rejoint donc le corps arbitral. Bon, alors quand je dis le corps arbitral, parce que certaines régions, admettons en U18, ils ont 3 arbitres officiels. Je sais que Attends, Val d'Oise, il n'y a qu'un seul arbitre. Alors, par contre, en première, il y a 3 arbitres. Et à la fin de la rencontre, donc là, on retourne avec le corps arbitral au vestiaire et après, le travail qui incombe avec la FPI, prendre les notes des cartons et tout ça. Voilà, le rôle d'un délégué officiel. ok, bah c'est intéressant tout ça, Raph. Ça nous ouvre un peu plus les yeux, non? Effectivement, on se demande toujours à quoi ils servent et effectivement quel est leur rôle. Donc c'est une superbe idée de pouvoir échanger avec Christian qui nous amène son petit point de vue et franchement c'est très intéressant. Ouais, c'est bien, Lionel. Est-ce que tu as rajouté, toi, Lionel? Ouais, moi, il y a une question. Comment on devient-on délégué de district, en fait? Comment ça t'est venu, Christian? Tout simplement en posant ta candidature au DVOF. Voilà. Tu poses une candidature au DVOS, tu peux rentrer délégué de district, tu représentes ton club, tu représentes un club quand même ou pas? Voilà, tu fais une demande de candidature. Je sais que au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours à la recherche de délégués, tout simplement. Pourquoi? Parce que je prends mon cas personnel. Moi, je suis amené à officialiser sur la D1 en tant que senior et en U18 D1 comment D1. Voilà. Et en U18, eh ben moi, j'ai constaté depuis quelques années, ben, depuis qu'un délégué, eh ben, les choses sont nettement améliorées. Il n'y a plus tous ces problèmes qu'il pouvait y avoir auparavant. Ok. Donc, si Lionel, tu es intéressé, tu poses ta candidature, tu fais un courrier et tu seras reçu par le secrétaire général du ouais. Voilà. Ah, je vais m'occuper encore du terrain avec les petits. Je dis, je vais m'occuper encore du terrain avec les petits. Oui, non, mais alors, sache que c'est essentiellement le dimanche. C'est essentiellement le dimanche, tu vois. Alors moi, ça m'est arrivé d'officialiser le samedi parce que j'expliquerai par la suite les raisons pour lesquelles j'étais amené sur le samedi, mais en règle générale, c'est que le dimanche. Moi, je voulais te demander quelque chose, Christian. Oui. Délégué de district, tu dépends de quelle commission? Tu dépends de commission organisation des compétitions, compétition. Non, la commission discipline. des délégués. La commission de délégués. D'accord. Oui, Mais tu peux intervenir sur d'autres commissions? Alors, si tu veux, en tant que délégué, quand je fais un rapport, mettons, il y a un incident sur un match où il a fallu, mettons, l'intervention des forces de l'ordre ou un truc comme ça, là, je peux être amené à être convoqué à la commission de discipline, justement pour apporter des éléments qu'on pourrait me demander. Voilà. Ouais, c'est bon à savoir de savoir que tu dépends de la commission déléguée, mais tu dépends pas d'une commission à part. Tu peux quand même intervenir sur une commission de discipline sans forcément. Ouais, c'est intéressant à savoir. Alors, souvent, si on a besoin des délégués. Alors, si tu veux, je peux. Bon, ça, c'est essentiellement quand, admettons, il y a des incidents sur une rencontre. Hein. Je veux dire qu'un joueur qui va prendre un jaune
ou un deuxième jaune, donc ça va venir sur un rouge, là je ne serai pas convoqué devant la commission de discipline. C'est uniquement au cas où il y a vraiment intervention des forces de l'ordre. Et tout à l'heure, j'ai vu que on me demandait si j'avais une anecdote. Justement, je parlerai de ce problème-là que j'ai rencontré sur une rencontre. Ok. Voilà. Je voulais Donc, une savoir. petite question, ma Benji. Ouais. Une petite question, Benji, par rapport à. Ouais, Christian, tu disais effectivement par rapport à l'inscription, donc il faut se rapprocher effectivement de nos districts pour pouvoir postuler. Mais une fois que tu as cet accord, donc via le district, qu'est-ce que tu as comme formation derrière? Qu'est-ce que te donne le district en termes de formation pour pouvoir être un très bon délégué? Bah, disons que déjà tu pars pas tout seul sur une rencontre. Tu es encadré par des anciens, tu vois. Donc des gens qui ont déjà un vécu en tant que délégué, ils t'expliquent comment ça fonctionne. Bon, il faut connaître aussi un peu les règles du football. Je veux dire, pour celui qui connaît rien ou un truc comme ça, il est clair que en règle générale, moi, à ma connaissance, je connais personne qui a été recalé pour une demande de délégué. Hein. Honnêtement, après, s'il s'avère que la personne, parce qu'on a des rapports à faire. On a des rapports à faire, donc à chaque rencontre, on a un rapport à faire. Hein. Donc, si la personne ne transmet pas les éléments de la rencontre, tout ça, bah, il est évident qu'à un moment donné, il va se faire rappeler à l'ordre. À ce moment-là, on lui dira, comme vous ne remplissez pas les conditions qu'on vous a demandé, on vous retire votre délégation de délégué. Ah, c'est intéressant ça. Moi, ce que je voulais savoir surtout, c'est sur quelle catégorie les délégués sont désignés généralement. C'est foot à 11. On ne voit jamais sur du foot sur le Val d'Oise, on est essentiellement sur les seniors D1 et sur les U18 D1. Bon, par contre, il arrive que des fois, on nous demande justement, c'est tout à l'heure, c'est que le samedi, il m'est arrivé, moi, d'aller sur des rencontres, U14, U16, parce que, si tu veux, entre les deux clubs, au match aller, il y a eu quelques incidents, donc là, ils mettent un délégué. Mais je peux t'assurer que moi, j'ai eu l'expérience cette année. Je vais citer les deux clubs, mais ça a aucune importance. Je veux dire, j'ai eu Goussainville-Gare. La rencontre que j'ai fait, ça s'est super bien passé, tu vois. Et je pense que la présence d'un délégué, c'est important, tu vois, pour eux. Parce que la plupart, ils savent pas la fonction que nous avons réellement. Ouais. Donc, le fait de savoir qu'il y a un représentant du district qui est présent, ça calme. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, c'est surtout, j'aimerais que tu nous expliques un peu la différence entre un délégué de district et puis un délégué de club désigné par le club qui reçoit, par exemple. Alors, si tu veux, je vais être un peu dur là. Si tu veux, en règle générale, les délégués de club, eux, ils sont là pour faire un peu les mêmes fonctions que moi, tu vois. Donc, maîtriser son banc, recevoir l'adversaire, comment dire. Il doit assurer aussi la police des terrains. C'est son devoir. S'il y a un réel conflit dessus, il doit appeler la gendarmerie ou la police municipale et tout ça. Bon, la plupart du temps, les délégués de club, ils sont délégués parce que s'il n'y a pas de délégué, le club prend une amende de 20 €. Tu vois. Ouais, donc est-ce que c'est pas sur quelque chose comme ça que les districts devraient travailler
plutôt sur la formation des délégués en intra, plutôt Alors, que de mettre un nom sur une feuille de match pour pas prendre l'amende, mais quelqu'un qui est pas alors, forcément performant au niveau alors des attentes. justement, je voulais continuer dans ma démarche, c'est que au jour d'aujourd'hui, dans le Val d'Oise, la CDIF, tu vois, elle forme des dirigeants, des délégués et tout ça. Malheureusement, il y a plein de dirigeants ou de délégués qui ne viennent jamais à ces stages. Tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des délégués. Bon, j'ai eu le cas, un jour j'avais un délégué, il encourageait son équipe. Maintenant, quand tu es délégué, même si tu es délégué de ton club, tu dois avoir une certaine neutralité, tu vois. Ouais, bien sûr. Et Christian, j'ai une question. Oui. Si tu es désigné en tant que délégué de district sur un match, il y a obligation d'avoir un délégué du club ou est-ce que tu prends Absolument. le dessus? Absolument. Absolument. À partir Les du deux. moment, si tu veux, bon, moi je le sais, hein, si tu veux, le jour où t'as pas de délégué, si, admettons, il y a un incident sur la rencontre, la commission de discipline, elle va demander donc au délégué du club de faire un rapport. S'il y en a pas, obligatoirement, il y a déjà une amende. Et puis, le club, il est un peu en porte-à-faux, tu vois. Donc c'est pour Ouais, mais ça que l'important, c'est d'autant plus que si tu as remarqué, depuis cette année, le district essaye de couvrir quasiment la totalité des rencontres, que ça soit en D1, en D2, en D3, en D4, quelle que soit la catégorie, que ça soit senior, 18, 16, 14, tout ça, il y a des arbitres officiels. Tu vois. Alors en début de saison, bon, des fois, le temps que tous les arbitres aient rempli les dossiers, il est possible que certaines rencontres, il n'y ait pas d'arbitre officiel. Mais à partir du moment où il y a un arbitre officiel, tu as l'obligation d'avoir un délégué. Ouais, on Même est si d'accord, un hein, délégué, on va pas se faire d'histoire. Quand un district il envoie un délégué, c'est souvent sur les matchs à distance sensibles. Tu confirmes ou pas? non, pas du tout, Non? pas du tout, pas du tout. Alors, justement, si tu veux, alors je vais prendre l'exemple des 18. Moi, je peux te dire que cette année, j'ai fait Sarcelles, Sarcelles, Cergy, Franconville, tous ces clubs-là qui sont en D1, tu vois, Soisy, enfin tout ça. J'ai jamais eu le moindre souci sur les rencontres. Justement, je pense que le fait d'avoir un délégué, voilà. Alors après, je te cache pas que tu as des délégués et ça m'est arrivé d'avoir des matchs à huis clos. Des matchs à Ouais. huis clos. Ça, si tu veux, c'est la commission de discipline qui a pris la décision que, admettons, pendant 2 matchs, 3 matchs pour telle catégorie. Alors, c'est propre à la catégorie où il y a eu des incidents. Donc là, à partir de ce moment-là, là, tu peux avoir un délégué. Alors, en règle générale, tu as même 2 délégués qui sont désignés pour cette rencontre. Tu vois. Donc là, Ouais. là, c'est sur des matchs sensibles. Donc, ce qui veut dire que là, il y a un protocole à respecter. Il ne doit pas y avoir de spectateurs dans l'enceinte du stade. Enfin, tout un contexte, voilà. Mais sinon, n'importe qui peut demander un délégué sur quelle que soit la rencontre. Hein. Ouais, bah, c'est intéressant à savoir parce que souvent on a l'image de se dire, tiens, on a un délégué, ils envoient un délégué là, ça va être un match un peu bourbier comme on dit, ça va être un peu compliqué. Non, c'est une idée reçue ça, donc c'est pas forcément. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu peux aussi avoir un délégué qui a été demandé par le club visiteur.
Ah ouais, le club, il peut demander un délégué. Il peut dire, tiens, sur ce match-là, ça s'est mal passé au match aller, on aimerait un délégué du district. Il peut demander, comme des fois tu peux avoir trois arbitres officiels, mettons, en vétéran, j'essaie de me rappeler, j'ai pas souvenance d'avoir vu trois arbitres officiels sur une rencontre, mais ça m'est arrivé une fois à Méry-Mériel. Il y avait trois arbitres, ah ouais, mais c'était en coupe. C'était en coupe à partir je crois que c'est des quarts ou des demi-finales qu'il y a l'obligation d'avoir trois arbitres officiels et là un délégué. Voilà. Ouais. Et sinon, souvent, tu peux avoir un délégué qui a été demandé par le club visiteur. Là, tu vois, le 29 février, j'ai fait une rencontre Hermont-Sergi et Sergi qui avait demandé la présence d'un délégué. Ah, ok. Donc en fait, Voilà. ouais, ça peut être à la demande d'un club, ça peut être le district qui t'envoie sur un match aléatoire, ou ça peut être sur un match un peu plus compliqué. C'est vraiment Tout à fait. c'est un peu un couteau suisse, quoi. Si tu veux, à partir du moment où tu es en dessous de la D1, D1 senior et D1 U18, obligatoirement, soit c'est un match qui a été classé sensible, donc il demande la présence d'un délégué, ou alors c'est soit le club recevant qui a demandé la présence d'un délégué, soit le club visiteur qui a demandé un délégué. Voilà. Et par rapport à ça, j'avais une petite question, Christian. Donc effectivement, quand c'est le club qui demande le délégué, en termes de rémunération par rapport au délégué, qui paye ce délégué? C'est-à-dire si le C'est district le club. envoie un délégué C'est sur le un club. match, c'est le C'est club le qui l'a club. demandé, mais si le district envoie un délégué, qui le paye justement le délégué là? Alors, si tu veux, je sais qu'à un moment donné, ça avait été pris en charge. Alors, si tu veux, l'histoire des délégués, c'est la Ligue de Paris qui avait souhaité que les seniors D1 ils aient un délégué. Alors donc, il y avait une dotation qui avait été versée par la Ligue au district et on avait été, donc c'était pris en charge par euh, le district est à la charge des clubs. C'est à la charge des clubs. Par contre, si c'est un club visiteur ou un club qui demande la présence d'un délégué, c'est le club qui verse la rémunération au délégué. Ouais, c'est intéressant, c'est toujours intéressant de savoir un peu comment se répartissent les frais d'un délégué Alors, au sein des clubs. alors là, On sait qu'il y a des clubs qui demandent des délégués, qui ont les moyens. On sait qu'il y en a qui aimeraient demander des délégués sur des rencontres. Ils comptent peut-être un peu plus leurs sous, ça rentre pas trop dans le budget, donc. attends, merci d'avoir choisi Zoom, c'est Ah, j'ai différent. vu, je vais relancer, là, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Ouais, mais je veux dire, bon, si tu veux, la rémunération d'un délégué, c'est même pas une rémunération, c'est pour ses frais de déplacement, il coûte 46 euros. Ok. Ok, bon, bah Ouais. écoute. Ah, parce qu'on sait que bon, après, Et les en petits fait, clubs, c'est un peu compliqué. Entre les cartons rouges, les délégués, les arbitres officiels sur des matchs de couple, ça peut être tout de suite, ça peut Non, monter tout de non. suite. Non, Non? non, non, non. Là, alors là, je peux te dire comment l'arbitre. Bon, moi, ça fait quand même maintenant quelques années que je suis sur les terrains, tout ça. Si tu veux, j'arrive à sentir s'il va y avoir un carton ou pas, tu vois. Parce que Ah, et en règle générale, souvent, alors, la première mi-temps, ça se passe bien, tu vois. Il y a des rappels à l'ordre, et puis à la deuxième mi-temps, si ça continue, ben, c'est là que souvent les cartons arrivent. Mais il n'y a pas du tout de conspiration entre les ah non, délégués. mais c'est pas, attention, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, non, je parle Oui, surtout oui, pour les non, frais à mais la fin de saison. ce que je veux dire, c'est que même moi, je ne peux en aucun cas intervenir sur une décision de l'arbitre. Ouais, Tu bah oui, vois, c'est normal, ouais, moi, bien sûr. sur un match, des fois, ça m'arrive de le dire. Dis-moi, l'arbitre, il peut siffler 10 pénaltys parce qu'il arrive qu'on me dit, ouais, monsieur le délégué, vous avez vu l'action et tout. J'ai dit,
dire, est-ce que vous croyez sincèrement que je vais vous répondre? Non? Ah non, mais après, ouais, c'est sûr. Non, mais après, voilà, c'est important de définir le rôle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, sur des matchs, il y a beaucoup de délégués qui sont pris à partie. Eux, ils sont juste là pour observer, constater, et puis voilà, que ça se passe bien. Et puis, ils interviennent en aucun cas dans les lois du jeu ou dans les règles, ou dans les décisions arbitrales. Ouais, ouais. Et même, je te dis, sur les lois du jeu, tout ça, je peux, en aucun cas, je peux intervenir. Ouais, bien Aucun sûr. cas. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, Christian, c'est gentil. Je sais pas si Lionel ou Raph, vous avez une autre question à poser, quelque chose? Juste une question, moi, Christian, ça c'est plus, on va dire, une question sur l'âge moyen des délégués. En gros, est-ce que par exemple, on a des jeunes de moins de 30 ans qui sont délégués? Ou est-ce que c'est Alors vraiment... là, c'est une bonne question parce que tous les délégués, moi, je les connais pas, tu vois. Donc, j'aurais tendance à dire que la plupart, ils ont au moins 60 ans. Ouais, Ouais. Ouais, c'est ouais. pas forcément quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes. Enfin, je sais pas. Ou s'il y a peut-être une mauvaise com et en fait, on... Alors, je sais qu'il y en a qui ont moins de 60 ans, mais je pense que la majorité, c'est souvent des personnes qui ont déjà une bonne soixantaine d'années, tu vois. Les arbitres en fin Je de pense carrière, non? que les télé... Pardon, excuse-moi. Non, non. Je disais Comment? Je pense que J'entends pas. le délégué les personnes qui sont devenues déléguées, je pense que c'est déjà des anciens arbitres officiels qui ont pris ouais. leur retraite en tant d'arbitre et puis qui veulent pas quitter le monde du football, qui sont devenus délégués. Alors, Ouais. alors, sur le site sur le DVOF, je connais des arbitres qui ont pris la décision d'arrêter d'être arbitre et pourtant ils étaient encore en âge de pouvoir arbitrer, mais à un moment donné ils ont fait un choix parce que et donc sur le DVOF, je dirais que il y en a un, deux, trois, quatre, il doit y en avoir quatre ou cinq, et en gros, c'est une tranche d'âge, je dirais, entre 30 et 40 ans. Et on a Guillaume, je crois, qui voulait nous dire quelque chose. Guillaume, tu veux nous dire quelque chose? J'ai voulu que tu voulais intervenir, je t'en donne la parole. Non, non, mais c'était exactement pour dire ce qu'il a dit. Je pense que la plupart des délégués, c'est des arbitres en fin de carrière. Ouais, c'est ça, ouais. Bonne Guillaume, alors. Enfin, c'est intéressant, Voilà. Guillaume, qu'est-ce que t'en penses d'avoir un peu cet avis, là, de délégué? Ça peut avoir un peu cette vision, parce qu'on n'a pas forcément toutes les pièces en main pour pouvoir définir les rôles. Et on croit souvent que le délégué, il est là sur les rencontres pour prendre la partie, l'arbitre et tout ça, ou pour autre chose que les fonctions qu'il a en place, quoi. Donc, je pense que c'est bien d'avoir l'avis de Christian. En tout cas, merci Guillaume pour ton intervention. Et si t'as d'autres questions, t'hésites pas. Ouais, moi, je suis là pour la suite parce que je fais partie du club de Villette de monsieur Fabien Murillon, là, le président. Ok, ça roule. Bon là, Super. je vois un maillot de Lyon là. Ah bon? Non. Mais non. Et oui, on Allez, est lyonnais On ici. dira nous. rien. merci Guillaume. Bon, bah, Christian, on finit. Ta petite anecdote là, je t'avais posé la question, Oui, t'as une alors, petite anecdote à nous raconter, là, ouais, quelque chose de pas donc, trop long, si mais. tu veux, ouais, l'anecdote, c'est que si tu veux, un jour, j'étais sur un match Goussainville-Saint-Ouen-l'Aumône, tu vois. Ouais. La rencontre se déroule normalement en U18, tout ça. Bon, comme toujours sur les terrains, bon, des fois ça chauffe un petit peu, mais bon, voilà. Donc Goussainville avait gagné cette rencontre, je crois 7-1 ou 8-1, tu vois. Donc il y avait même pas de suspense, tout ça. Donc la fin du match arrive, tout ça. Tu connais, toi, les vestiaires de Goussainville, ils sont assez loin, tout ça. Et le temps entre la sortie du terrain et le vestiaire, ça s'est terminé en bagarre générale. Donc là, le rôle d'un délégué, c'est de regarder, déjà de rester avec l'arbitre,
l'arbitre de la rencontre, de lui dire vous restez là, on regarde ce qui se passe et après on fait un rapport. Et donc et c'est là où ça peut être le rôle d'un délégué. Alors bien sûr là-dessus c'est pour le joueur, ça n'a pas été très bon. C'est qu'il a fallu que j'appelle les forces de l'ordre. Donc pour pouvoir neutraliser tout le monde. Je me rappelle à l'époque, on avait Liladon qui était là, il voulait sortir du terrain, j'aurais interdit de sortir. J'ai demandé à ce que les véhicules rentrent pour qu'ils puissent partir. Et après, là, j'ai été convoqué donc à la commission de discipline et le joueur, il a pris un an. Voilà. Ouais. Voilà. Ah, là, ils sont venus te demander qu'est-ce qui s'était passé exactement et Ah qui bah oui. était en compte. Bah là, je te dis, et pourtant sur un match qui avait même pas d'enjeu, étant donné que le score il était fait, tout ça, tout simplement parce que ils se sont regardés un petit peu de travers et puis à la fin du match, ils ont Ça, c'est les parties un peu moins marrantes d'un rôle de délégué. voilà. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux, ce genre de choses on l'a plus, tu vois. Ouais, c'est fini. Ouais. Ouais, on va dire la vérité, c'est fini les problèmes de discipline, les gros problèmes dans les districts. On en a de moins en moins quand même. Il y en aura toujours. Ouais, il y en aura toujours, mais moi, je me souviens quand j'y jouais, que- moi, je me souviens quand j'y jouais, il y en avait quand même, Ouais. pas mal. Ouais, mais tu sais, quand tu vois le nombre de catégories, imagine en U14, U16, U18, comment senior, comment vétéran, et en vétéran, je peux t'assurer que moi j'ai mes potes qui me disent, hein, en vétéran c'est incroyable. Regarde, il y a 2 ans, la Coupe des vétérans, elle avait été supprimée. Elle avait été supprimée parce que il y a eu en finale, il y a eu des incidents. En plus, les clubs ils commençaient à insulter le président qui était Claude Delforge à l'époque. Tu vois, dire que, je pense qu'il y a plus de problèmes maintenant avec les vétérans qu'avec les jeunes. Ouais. Ouais, enfin, qu'est-ce que je veux dire ouais, les vétérans, c'est ceux qui étaient enseignants il y a 10 ans. Merci, Christian. Merci pour nous. On comprend mieux. Allô? Ouais. Oui. Je dis, on comprend peut-être mieux pourquoi les jeunes, ils sont pas trop attirés pour être délégués. Ouais. Faut un peu d'expérience, c'est mieux pour gérer tout ça quand même. Ouais, mais alors globalement en vétéran, il n'y a pas de délégué. Hein. C'est très rare que. Non, parce qu'il faut savoir que c'est pas partout pareil. C'est la même chose aussi. Il y a beaucoup de clubs en Île-de-France, donc en Île-de-France, en vétéran, on a des problèmes parce que il y a des montées. Hein, il y a jusqu'à DH en Île-de-France en vétéran. Et en vétéran, dans le Rhône, par exemple, là où je joue là cette année, il n'y a pas de montée. C'est des critériums en gros. Alors t'as toujours un qui finit premier, un qui finit dernier, mais il n'y a pas de montée, il n'y a pas de titre. Et nous, on a encore en Île-de-France, on a encore cette culture de se dire faut aller gagner les matchs pour monter. Ouais. C'est pour ça que souvent on arrive sur des matchs un peu tendus. Qu'est-ce que t'en penses? On est bien d'accord. Moi, effectivement, je voulais revenir aussi là-dessus. Je sais que sur la région donc Hauts-de-France, puisque donc mon club l'US Chantilly qui est dans l'Oise, sur la catégorie U18, malheureusement, il y a eu de très gros soucis cette année. Donc du coup, et je crois même que la Ligue a arrêté carrément le championnat U18 R1 parce que il y a eu de très très gros problèmes où il y avait eu un match, je ne sais plus exactement les clubs, mais il y avait eu des très grosses bagarres. Et effectivement, la Ligue de Hauts-de-France a carrément décidé d'arrêter le championnat U18 R1. Donc, ça en est venu des bagarres assez violentes où il y avait effectivement des jeunes qui se provoquaient un peu sur les groupes WhatsApp. Le fait que Chantilly est près du bassin craillois, là c'était sur des équipes aux alentours de Amiens. Et donc les jeunes se sont un petit peu chauffés, il y a eu des grosses bagarres, il y a eu des gens qui sont partis à l'hôpital, etc. Donc sur cette catégorie U18.
Et la Ligue a carrément arrêté ce championnat. Donc pour te dire aussi que je pense que partout, il y a aussi des problèmes, quoi, malheureusement. Hein. Oui, oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Raph. Hein. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que dans les districts et dans les ligues, on a de plus en plus de mal avec cette catégorie 18-19. Alors pourtant, c'est une catégorie où on peut très bien travailler avec. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes souvent avec les 18. Alors pas forcément des problèmes de comportement, mais des problèmes d'absentéisme à l'entraînement, des problèmes de sérieux un peu. Alors on sait très bien que bon, quand on sort le permis de conduire, on sort et tout ça, mais c'est vrai que on a beaucoup plus de mal à tenir ces catégories maintenant, et je vois que sur beaucoup de clubs que je connais, même aux alentours de chez moi là, il manque beaucoup de jeunes dans ces catégories-là. Je suis d'accord avec toi. Ouais, 18 à 19, Malheureusement, ils sont arrivés dans une génération et la passion football, ils l'ont, mais avec la manette PlayStation, à mon avis. Ouais, c'est ça. c'est pas la même culture que nous on a eu, mais bon, c'est vrai que c'est difficile. Après, c'est peut-être à nous aussi d'adapter l'intérêt footballistique qu'on peut leur porter pour les faire s'intéresser un peu plus. Peut-être modifier nos composantes d'entraînement, peut-être faire des choses un petit peu plus attractives. C'est sûr que moi, 18 ans, on faisait test Cooper, on faisait 15-15, c'était parti pendant 1 heure et puis on touchait quasiment pas de ballon et on en bavait, quoi. Maintenant, on peut plus faire ça avec nos jeunes de maintenant. Et puis c'était pas forcément plus productif. On peut trouver des choses mieux. C'était pas forcément plus productif ce qu'il y avait avant que ce qu'on peut proposer maintenant. Et je pense que c'est à nous de travailler sur ces contenus de séance pour garder cette attraction pour nos jeunes qui se perdent un peu, arriver dans ces catégories et je trouve ça un peu dommage. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est à nous de s'adapter à la nouvelle génération qui veulent que du ballon, jouer au ballon. Ils ont oublié Après, que on peut faire beaucoup de condition séances physique est physiques avec importante ballon. aussi. On peut faire beaucoup Oui, de tout à séances fait. physiques avec ballon. Il y a des choses qu'il C'est à faut. nous Après, c'est à nous de s'adapter par rapport aux jeunes de maintenant. Ok, en tout cas, Christian, je te remercie. C'était sympa d'être venu nous voir sur ce premier live. On était très contents de t'avoir. Je sais pas si Raph et Lionel ils veulent rajouter quelque chose, mais on te remercie, Christian, d'être venu nous apporter un peu ton savoir et tes connaissances sur ton poste et sur ton rôle de délégué de district du DVOF, district du Val d'Oise 95. Merci, Christian. Je vais couper ce live. Je vais relancer une réunion pour accueillir Fabien Murillon qui est prêt, De toute j'espère. manière, si tu as besoin d'autres renseignements, il n'y a pas de souci, hein, tu te mets en relation avec moi. Ok, pas de problème. Je te remercie, Christian. Allez, C'est sympa salut d'être les passé nous gars, voir. bonne soirée, Christian. à plus. Merci, Bye bye. Christian. Bye, merci, Christian. Oui, Salut. Christian. C'était intéressant, Raph, ça. Hein. Cette Ouais, intervention. c'est hyper intéressant. On a beau jouer au foot depuis des années et effectivement, on ne connaît pas le rôle de chacun, mais effectivement, Christian a réussi, avec toutes ses explications, à nous rendre déjà, à nous éclaircir un petit peu le rôle du délégué. C'est très, très, très intéressant. Lionel, t'en as pensé quoi, toi? Ouais, c'était bien. Ouais, c'est bien, ça permet de, comme dit Raph, de faire découvrir des postes sur lesquels on n'a pas forcément de connaissances et comme disait l'intervenant Guillaume, je crois, Ouais, Guillaume. voilà, moi. c'est tous des anciens arbitres on va dire, qui se retournent dans cette catégorie de délégués de district. Donc voilà, Et c'était bien. ils ont du mal à quitter le district quand même, donc ils s'accrochent. Ouais, c'est ça. Ça leur permet de gagner quelques années. Ouais, après, Voilà. après, on sera Après, il en tous, faut, il en faut. ouais, on sera tous comme ça, à 70 ans, on est tous des passionnés, on sera peut-être encore sur les terrains, on sait pas. Ah bah j'espère Ouais, en tous les cas. Ouais. je vous le souhaite. Bon, allez, je vais éteindre ce live, je vais rallumer un live, c'est le même lien, faut cliquer dessus, c'est tout. Et puis, on rattaque On avec est- Fabien. Il est là, mon Fab. Tu es là? Allez, ça roule, Il est Fab, chaud. à tout de suite. J'éteins, je rallume, à tout de suite. À tout de suite. Voilà.